Vous qui nous suivez au Mali et ailleurs, bon réveil à toutes et à tous. Merci pour l'intérêt accordé à la revue de votre quotidien national du sort aux actualités. Le Ramadan, période de jeûne et de ferveur religieuse, débute aujourd'hui au Mali pour les fidèles musulmans. Cette année, il coïncide avec le carême chez les chrétiens. Toutefois, cette période est vécue avec appréhension par les chefs de ménage qui redoutent la saignée que ce mois pourrait occasionner pour leur portefeuille. Faut-il craindre une inflation ou une pénurie des produits de première nécessité en ce début ou pendant le Ramadan? Les détails de cette enquête sont disponibles sur nos plateformes digitales. Le comité de pilotage du Comité national de la Confédération des États du Sahel s'est réuni le mardi 17 février 2026 à la primature sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Meiga. La rencontre a permis de faire le point sur l'évolution de cette jeune organisation et sur les actions entreprises pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable dans l'espace sahélien. Après l'an 1, l'an 2 reposera sur une feuille de route consensuelle articulée autour de 3 axes majeurs: défense et sécurité, diplomatie et développement, avec pour objectif de renforcer la sécurité, la libre circulation et le progrès socio-économique des populations. Le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga, a reçu le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, João Gomes Cravinho, en présence du ministre chargé des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La rencontre a porté sur la nouvelle stratégie européenne dite approche renouvelée, fondée sur le non-désengagement, le renforcement du dialogue et l'intensification de l'appui en matière de sécurité humaine, notamment dans le secteur de la justice. L'Union européenne entend également soutenir la résilience socio-économique en alignant son action sur les priorités nationales dans la vision Mali 2063. Des innovations majeures sont en gestation dans la fonction publique. Le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance modernisant le statut général des fonctionnaires de 2002. Selon le ministre chargé de la fonction publique, Fasson Coulibaly, le texte introduit 8 innovations majeures. Prise en compte du service national des jeunes dans le stage probatoire, rationalisation de la formation, encadrement strict du détachement et de la disponibilité, délai de prescription des réclamations fixé à 4 ans, évaluation axée sur les résultats, indemnité de départ à la retraite et grille salariale plus attractive. L'ordonnance sera signée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, puis soumise au CNT. Page sport. La cérémonie du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAFA s'est déroulée hier au siège de la Fédération égyptienne de football en présence des représentants des clubs de la Confédération africaine de football. La cérémonie était présidée par Samson Adamou, responsable des compétitions de la CAFA, assisté de 2 anciens internationaux, le Malien Mohamed Sissoko et l'Égyptien Emad Meteb. Le stade malien affrontera les Mamelodi Sundowns pour une place en demi-finale. Le match aller se disputera en Afrique du Sud, tandis que le retour aura lieu au stade du 26 mars. Pour rappel, les stadistes ont terminé en tête du groupe D avec 11 points. L'actualité continue sur notre site web www.dessort.nl ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Bon début de carême, bon début de Ramadan à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao.